Le pape François nous invite donc à rentrer dans le jubilé de la miséricorde. C'est un mot peu utilisé, le mot miséricorde. Même pour les chrétiens, souvent il apparaît comme désuet, comme suranné, comme un peu vieillot. Entre le fait d'avoir pitié et les bonnes œuvres, il n'a pas beaucoup de succès. Mais pire que ça, il y a un vrai soupçon sur ce mot. C'est Nietzsche qui reprochait aux chrétiens d'être des faibles et au christianisme d'être la religion du ressentiment. Et sa critique, elle allait dans deux sens. D'abord, il semblerait que pour découvrir la miséricorde, il faille d'abord se reconnaître pécheur, donc se reconnaître coupable. Et Nietzsche voyait là une trace de faiblesse, de s'enfermer dans la culpabilité. Et puis la deuxième critique qu'il faisait, c'est que face à la violence et au mal, il n'y a que la force qui marche. Il n'y a que la force de vie. Et le pardon, la miséricorde serait en fait du ressentiment, du refus de vivre vraiment. La miséricorde aurait-elle, au-delà de la relation interpersonnelle, une quelconque pertinence politique et sociale ? La question se pose. La question se pose d'autant plus que nous venons de vivre ces événements très douloureux à Paris, ces attentats, et que les chrétiens sont les premiers à être interpellés. Pourtant, Benoît XVI disait de la miséricorde qu'elle est le nom même de Dieu. Et François, la miséricorde, la substance même de l'évangile de Jésus. Et puis je pense encore à ce que disait saint Jean-Paul II. Il disait « la limite du mal ». Et comment ne pas l'entendre aujourd'hui, avec la violence que nous vivons? La limite du mal, c'est la miséricorde. Alors oui, entendons les questions qui sont posées, mais nous avons 50 rencontres pour essayer de découvrir la profondeur de la miséricorde. À la semaine prochaine.